avec les yeux de tous côtés, je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, participants à notre émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de juillet, participant à la campagne d'évangélisation qui aura lieu à Grosse Roche du dimanche 26 juillet au 9 août 2025. Auditeurs, auditrices de toute catégorie, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance en cette nouvelle semaine, une nouvelle semaine très significative. Aujourd'hui, le début de cette semaine dit long pour chacun de nous. Il dit en pile pour participants, pour monde qui a mobilisé pour aller faire campagne là à Grosse-Roche. Ça veut dire nous sommes à une semaine de la campagne. Cette semaine, c'est moment de prière, moment de consécration, moment de prise de décision administrative, moment de budget, moment de un tas d'activités qui concernaient campagne Grosse Roche là, en pile réunion à fait, réunion de prière, réunion administrative et recensement à continuer. Collecte de dons à continuer. En tout cas, campagne l'arrivée à partir de dimanche, si Dieu veut, ce sera la réalité. Une équipe indéterminée sera à Grosse Roche. Ni Timoun Grosse Roche, ni Sakpa Moun Grosse Roche, tout le monde qui disposait collaborer avec moi, avec Madame Maryse, avec l'effort, avec Olin, tout le monde ça y a, tout le monde Grosse Roche, tout Adventiste Grosse Roche a mobilisé avec toutes amis yo, tout acolytes yo, tout collaborateurs yo. Eh bien, nous pas qu'on connaît qui chiffre la pied, qui effectif la pied, mais une équipe de personnes sera à Grosse Roche pour 2 semaines d'évangélisation. Et ils sont de toutes parts, à l'étranger comme en Haïti, ceux qui manifestent leur volonté pour collaborer à ce que 2 semaines ça capable de réaliser. Nous croyons que l'a réaliser à la gloire de Dieu, à l'édification de l'Église et pour être un motif de bénédiction pour chacun de nous ayant contribué à la réalisation de cette campagne. Que le Seigneur tienne compte de tous vos efforts, de toutes les démarches et que cette campagne soit pour sa gloire et pour le salut des âmes. Aujourd'hui, c'est 20 juillet. 20 juillet, pour la rubrique d'anniversaire, nous avons un double anniversaire, une double fête. Remarquez, je ne pas dire 2 anniversaires, non, je ne pas parler de 2 fêtes, mais je dit une double fête parce que les 2 fêtes que nous avons se trouvent dans le même forum, dans la même catégorie, dans le même cercle d'amitié. Et c'est le cercle des cachistes promotion 90-97. Et 2 condisciples, 2 camarades, 2 amis, 2 farines, même sac, comme nous sommes capables de dire encore. Et en tout cas, les cachistes sont en fête pour célébrer Wilno Bernardin et Duveau Carmen, 2 anciens camarades cachistes, promotion 90-97. C'est eux-mêmes, nous gagnons la liste nous, pour la fête d'aujourd'hui. Au nom de tous les cachistes, en mon nom personnel, nous souhaitons joyeux anniversaire à Carmen et à Wilno. Que bon Dieu continue à faire route avec nous, que bon Dieu continue à bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans la lieu céleste,
Que bon Dieu continue à guider la vie, nous, et que tout ça qui est meilleur, capable de réaliser en faveur de chacun de vous, et s'il le faut, en faveur de vous deux, je ne sais pas. En tout cas, et bon Dieu connaît toute bagaille, c'est lui-même qui met la vie a dû en aller, ou pas connaît qui côté la passé avec ou, qui côté la privé avec ou, comment la privé avec ou, avec qui la abouti avec ou. Nous pas connaît, en tout cas, bénédiction pour vous, Carmen, bénédiction pour vous, pour Wilno, et que nous capables enjoy jour ça, et que nous capables en jouir amplement de la grâce de Dieu. Au nom de tous les cachistes, je vous dis Happy Birthday. Pour la méditation, pour aujourd'hui, comme moi toujours signalé nous, ça que me premier méditer, ça que me premier lire dimanche matin, yo, désormais c'est eux même qui inspire moi, mot-clé pour la semaine, et le mot-clé de la semaine inspire moi chaque méditation pour chaque jour pendant la semaine. Premier samedi matin, c'est une méditation quotidienne pour les adultes que moi lire certaines choses qui inspirent davantage et que moi pourrais partager avec nous toute la semaine le bonheur. Le bonheur, ce sera notre mot-clé pour la semaine. Et pour débuter cette semaine de bonheur, bonheur, je pense que c'est son bail qui a intéressé tout le monde, c'est un mot-clé qui a éveillé curiosité tout le monde, c'est un mot-clé que tout le monde a recherché, c'est un mot-clé tout le monde a aimé, c'est une bonne nouvelle, ça a bien tombé dans chaque cœur pendant la semaine, tandis que nous souhaitons du bonheur aux fêtants, tous les fêtants du mois de juillet, nous souhaitons du bonheur, mais spécifiquement les deux fêtants aujourd'hui qui fait aujourd'hui que nous sommes capables de célébrer en fête double, eh bien, nous souhaitons bonheur pour vous. Que vous fêtez, que vous pas fêter, c'est sûr que vous avez envie le bonheur, vous avez envie bonheur, vous avez souhaité bonheur, en sorte que, et je pense que c'est un mot-clé qui a intéressé tout le monde. Donc, je vais pile followers pendant ce maintenant sur page YouTube là. Donc, le bonheur, pas de monde, il pas intéressé. Nous sommes tous à la recherche du bonheur et nous sommes tous appelés surtout à partager le bonheur. Juste avant de dire plus, de la musique pour nous entretenir. Le monde est plus beau quand on s'est donné un sourire, un cadeau, un peu d'amitié. Quand tu prêtes un jouet ou tiens une main, tu fais briller des cœurs sur ton chemin. Partager, c'est le bonheur, tu le ressens. Un petit geste peut changer un instant. Partager, c'est le bonheur, c'est merveilleux. Semons la joie, rendons le monde heureux. Regarde autour de toi, il y a tant à faire. Un mot, un câlin, un moment à offrir. Si tu as un biscuit ou un livre aussi, partage un peu, rend quelqu'un ravi. Quand on donne un peu, on reçoit beaucoup. L'amitié, l'amour, c'est un trésor fou. Faisons la promesse d'être généreux, d'apporter du bonheur autour de nous. Partager, c'est le bonheur, tu le ressens. Un petit geste peut changer un instant. Partager, c'est le bonheur, c'est merveilleux. Semons la joie, rendons le monde heureux. Voilà, avec la voix des enfants ou la voix enfantine, nous lançons cette semaine de bonheur que nous voulons qui soit l'objet de bonheur pour chacun, mais le bonheur sera en partage. Nous voulons que le bonheur soit partagé. Voilà pourquoi la première exhortation avec le bonheur, c'est le partage, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous vous invitons à partager. Bon, comment partager le bonheur? Rapidement, on a commencé par bailler le coup d'envoi, la ligne droite du partage de bonheur. C'est qu'il faut nous rendre compte, nous devons nous rendre compte que nous exerçons des influences sur chaque jour, nous exerçons
une sorte d'influence sur notre entourage, que nous conscients, que nous pas conscients, nous exerçons une influence pour le meilleur ou pour le pire. Ouais. Nous avons interaction nous avec les autres, eh bien, nous sommes capables d'affecter. Nous sommes capables d'affecter pour le meilleur ou pour le pire, que nous conscients, que nous pas conscients, nous dégager une énergie qui est capable toxique ou qui est capable de procurer le bonheur, qui est capable de faire vivre ou bien qui est capable de faire souffrir. Là, et si un pile monde te qu'on pense à ça souvent, et si nous t'es prudent, mon cher, tant qu'on boit l'eau dit 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, policier, repolicier, etc. Tant que d'autres qu'on dit tout, en vont dit un mot, c'est pour ta battre l'angou 7 fois. En vont prononcer un mot, c'est pour ta réfléchir, pour battre l'angou 7 fois, pour est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on pas qu'à dire. Si chaque monde te réfléchir sur qui influence y a dégagé sur les autres et qui influence yo doit dégager, qui influence yo voulait dégager, nous t'as plus prudent, nous t'as lent à parler, lent à agir et prompt à faire du bien. Ça, c'est un idéal que nous sommes capables de présenter la caille tout le monde, quel que soit croyant ou pas, chrétien ou pas. Mais surtout cette recommandation peut être faite à ceux qui se disent chrétiens. Les chrétiens doivent imiter Jésus en toutes choses. Et quelle a été l'attitude de Jésus? Jésus, le contact avec Jésus, tout contact avec Jésus, pouvons nous dire, était bénéfique. Ellen G. White, dans le ministère de la guérison, témoigne à propos de Jésus en ces termes: de lui coulait un flot de puissance guérissante. Les hommes étaient guéris de leur corps, leur esprit et leur âme en contact avec Jésus. Voyez? Alors, pour qui ça te concerne? Pour qui ça, moun qui était malade en contact avec Jésus, il était guéri? C'est pas vraiment tout à fait le miracle ou les miracles que Jésus t'a produit de manière surnaturelle ou guéri ou non. Un simple contact avec Jésus, simple présence Jésus te suffit à leur faire du bien. D'ailleurs, c'est témoigné dans Acte 10, verset 38, que dit Acte 10, verset 38, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc, Dieu était avec Jésus et Jésus te recevoir une onction qui fait que depuis en contact avec un monde, il faut le soulager. Le plus souvent, ce n'est pas tout le monde qui est malade corporellement seulement qui te rencontre Jésus, mais il y a des gens qui sont malades socialement parce que la société a été rejetée. Il y a des gens qui sont méprisés. Il y a des gens qui ont souffert, pas physiquement, mais moralement, socialement. Parce que l'entourage a causé beaucoup de tort. Mais lorsque ils ont rencontré Jésus, façon Jésus témoigne de la sympathie, eh bien, moralement, ils ont été relevés. Et vous savez bien, rapport qui gagnait entre le côté physique de l'homme et le côté moral ou spirituel, mental de l'homme. Ça fait les ou mal moralement, spirituellement, leur abattu,
leur senti ou détester, leur senti ou pas apprécier ou pas vivre, eh bien, qui ça a passé, ça a impacté physique ou tout comme physique ou capable d'impacter moral. Mais en présence de Jésus, qui était tellement aimant, parole li, geste li, influence que l'était exercée, t'es fait tout le monde du bien. Et avant même qu'il t'a fait un miracle de guérison, moun nan getan senti soulagé. Donc, si nous osons utiliser un langage plus contemporain, n'a pas dit rencontre moun yo avec Jésus, te fait baisser le taux de cortisol. Cortisol là, c'est l'hormone du stress. Yo te senti, yo te ka fait Jésus confiance. Yo te senti yo ka coller sous lui. Yo ka ouvrir cœur yo à lui sans subir de préjugés. Parce que Jésus te traité yo avec respect, amour, et ça te getan soulagé peine yo avant même que Jésus t'ava intervenu par un miracle de guérison. Mes amis, li important en pile pour chaque monde porter très grande attention à qui onde yo voyez ce monde qui entoure yo. Chaque monde doit prêter attention à ça, qui onde que vous voyez sur le monde. Est-ce que les gens wow yo vle courir? Est-ce que les gens wow yo qui ça fait? Est-ce que yo répugné? Est-ce que yo gen un sentiment de répugnance? Est-ce que yo éprouvé un sentiment de peur? Est-ce que yo plus vle prendre la fuite que yo approcher ou? Est-ce que wow, qui influence ou dégager? Est-ce que depuis un moun wow c'est stressé? Moun nan pa ka approcher ou parce que li senti approcher ou déjà minchak, front déjà foncé, et comme s'il senti la mal accueilli. Li senti la mal compris. Li senti la mésinterprété. Li senti la repoussé. Est-ce que c'est ça yo, le moun ou li senti? Ou doit gen feedback, ou doit chercher feedback pour dire tête ou qui influence ou dégager sur moun qui ou, sur moun qui rencontre ou. Est-ce que vous avez envie d'approcher ou? Est-ce que vous avez envie de parler avec vous? Ça, c'est ça qu'on a souhaité. Que moun nan senti que il ka parler avec vous, il pas trahi, il pas repousser, il pas maltraité. Et là, ça, on va véritablement disciple de Jésus. Prenez conscience de chaque geste, de chaque mot, de chaque parole, de chaque action pour que nous soyons capables d'être transmetteurs de bonheur. Soyons des transmetteurs de bonheur à l'instar de Jésus et la vie sera tout autrement autour de nous. Et l'avenir dira le reste. C'est avec cette proposition, cette réflexion que moi souhaitais à ce que nous soyons capables de passer une semaine de bonheur. Une semaine de bonheur parce qu'on va cultiver le bonheur et on va partager, on va transmettre le bonheur pour changer la vie autour de nous. Que le Seigneur vous soit en l'aide. Un petit geste peut changer un instant. Partager, c'est le bonheur, c'est merveilleux. Semons la joie, rendons le monde heureux. Dans la cour de récré, si quelqu'un est seul, un simple regard peut être un soleil. Un jeu, une place, un tout petit rien. C'est un grand cadeau quand on tend la main. Pense à la joie quand quelqu'un sourit. Grâce à ton amour, ton cœur qui s'ouvre ainsi. C'est si facile et c'est toujours bien de partager un moment serein. Partager, c'est le bonheur, tu le ressens. Oui, éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étant Père Céleste, Dieu de bonheur, qui nous a créés pour jouir du bonheur. Avec toi et les uns avec les autres, nous bénissons ton Saint-Grand nom pour le souffle de vie en nous conserver et parce que tu nous donnes le bonheur comme idéal. En ce midi, nous sommes venus à toi à la recherche du bonheur en vue de le partager. Ce que tu as fait pour Jésus-Christ, fais-le pour chacun de tes enfants aujourd'hui qui veut
être tes disciples, qui veut être tes enfants. Seigneur, oigne-nous du Saint-Esprit et engendre-nous de ta puissance afin que nous puissions faire obstacle au mal sous toutes ses formes qui sévit dans le monde. Nous sommes dans un monde où tout va mal. Seule notre intervention en parole, en gestes simples d'amour, en action, en attitude, capable de faire une différence dans ce monde où tout va mal. Nous sommes à te représenter parmi les hommes. Donne-nous d'être comme toi. Par ton esprit, aide-nous à dégager des énergies positives, des énergies de bonheur pour faire une différence dans ce monde de haine, dans ce monde de malheur, sous toutes ses formes. Seigneur, bénis-nous. Fais de nous des instruments de bonheur. Fais de nous des transmetteurs de bonheur. Alors que nous voulons du bonheur pour ceux qui fêtent aujourd'hui, Wilno et Carmen, nous formulons des vœux de bonheur. Que toi, le Dieu de bonheur, que le bonheur soit effectif dans leur vie et dans leur entourage et fait de chacun d'eux un transmetteur de bonheur. Nous toutes, car souffrir d'une manière ou d'une autre, n'a pas recherché par la prière, c'est parce que nous connaissons en nous-mêmes nous qu'à trouver le bonheur. Donne-nous le bonheur et donne-nous de le partager avec notre entourage. Tout autour de nous, donne-nous de créer une atmosphère de bonheur afin que nous soyons identifiés effectivement comme tes enfants. Seigneur, en ce moment, nous sommes tous en commun à rechercher le bonheur en toi. Que ce soit ceux qui souffrent, que ce soit ceux qui sont dans la privation, que ce soit ceux qui sont persécutés, nous pas citer pièces nous devons dans le moment ça, parce que le bonheur, c'est l'idéal de tout le monde. À te demander le bonheur, tu tiendras compte de chacun qui te prie en ce moment à rechercher le bonheur et en méditant sur le fait que nous devons être des canaux de bonheur. Garde-nous en ta paix, en ta grâce, fais que cette semaine soit une semaine de bonheur pour nous et que ce bonheur soit partagé partout où nous portons les pas pour être de véritables disciples, te représentant directement parmi les hommes et préparant un peuple à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne dès avant tout les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. Des jeux, des sourires, des instants précieux, c'est l'amour qui grandit, c'est fabuleux. Partager, c'est le bonheur, tu le ressens, un petit geste peut changer un instant. Partager, c'est le bonheur, c'est merveilleux, semons la joie, rendons le monde heureux. Alors souviens-toi chaque jour, partout, partager, c'est aimer, c'est le plus grand atout. Ensemble, on peut rendre le monde meilleur par un simple geste venu du cœur. Partager, c'est le bonheur. Chantons-le fort. Ensemble, remplissons le monde d'amour et d'or.